Alors c'est parti pour le tour numéro 1. Donc c'est l'allemand qui joue en premier. Donc simplement pour rappel, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité de VASL qui est de pouvoir montrer un endroit, donc je vais l'utiliser. Pour rappel, ici, voilà, ici, on a un objectif. Ici, on a un autre objectif. Et ici, on a un dernier objectif. Là, là, et là. Voilà les objectifs à prendre. Alors, donc c'est parti. Ralliement. Alors ici, pour la phase de ralliement, a priori, c'est classé correctement, donc on n'a aucune action particulière à faire dans cette phase, ni pour faire entrer des renforts, puisque du côté allemand, nous sommes en phase allemande, il n'y en a pas, ni pour récupérer une arme de soutien, qui n'a pas de possesseur, ni pour réparer une arme de soutien qui serait enrayée, ni encore pour transférer une arme de soutien. Voilà, toutes les choses qu'on peut faire pendant cette phase de ralliement, en plus du ralliement proprement dit. Concernant le ralliement proprement dit, eh bien, personne n'a essuyé le moindre tir, ni quoi que ce soit, donc pas de ralliement, ni du côté du joueur en phase, c'est-à-dire de l'allemand, ni du côté du soviétique. Donc on peut terminer cette phase de ralliement. Il faudrait encore enlever les marqueurs DM, mais bien sûr il n'y en a pas puisqu'il ne s'est encore rien passé. Donc on passe à la phase de feu préparatoire, prep fire, de l'allemand. Alors compte tenu du placement soviétique en retrait, il y a peu de chances qu'on puisse faire un tir préparatoire, puisque les soviétiques sont bien planqués derrière les immeubles. On pourrait discuter, est-ce que par ici, là, pas moyen de passer, peut-être, je ne sais pas trop. Difficile à dire. Donc, je crois que non. Je pense que ça ne passe pas à cause de ce bâtiment. Ici, au 5. Voilà, alors normalement, on n'a pas le droit de vérifier les lignes de tir avant de déclarer qu'on fait un tir. Bon, enfin, comme je joue contre moi-même, n'est-ce pas? Eh bien, je vais m'autoriser cette petite vérification. Voilà. Alors effectivement, on voit, alors en grossissant, ce sera plus clair. On voit que, j'ai fait sauter ce que je voulais voir. On voit que ça passe quand même par le bâtiment. Alors la règle, c'est que la ligne de vue est bloquée si le trait, les deux côtés du trait passent dans le bâtiment. Alors, c'est vrai que c'est pas évident quand même de le voir. En agrandissant encore un peu, c'est vraiment pas évident. On va encore agrandir. Voilà, on a bien agrandi, on a bien centré. Pas si évident, hein, est-ce qu'on peut encore augmenter? Oui, on peut encore augmenter. Non, au maximum. Donc ici, ouais, c'est difficile à dire, on avait un petit doute. Moi je dirais que ouais, léger petit doute quand même. Ça pourrait passer quand même. Parce que je pense qu'ici c'est un défaut en fait du contour. C'est pas vraiment le contour lui-même. Donc j'aurais tendance à dire ouais, c'est très discutable. À côté, il y a bien une partie du dessin qui est à gauche du trait. Donc on va appliquer la règle strictement. Et on va dire que ça ne passe pas. Donc on peut pas faire de prep fire ici. Voilà. Donc je pense qu'on est contraint
d'avancer pour pouvoir faire quelque chose avec l'allemand. Donc on y va, phase de mouvement. C'est là que ça va devenir compliqué. Donc je pense que le plus simple, ça va être de commencer par ici. Alors, 2, 3. Alors, est-ce que le russe tire? Évidemment, ce qui serait rationnel, c'est de conserver du tir pour les unités un peu plus fortes et un peu plus embêtantes qui se trouvent ici. Parce qu'ici, on a un lance-flamme, et ici, on a des charges de démolition. Donc, c'est beaucoup plus dangereux que pour ça. Alors, il faut savoir qu'on a quand même 3 possibilités de tir défensif, surtout quand c'est adjacent. Donc, on a le premier tir défensif. Ensuite, on a le subséquent. Et enfin, on a le plus dangereux, le final protective fire, parce que on lance les dés pour effectuer ce tir, mais également ce jet sert de test moral pour l'unité qui se défend. Donc il peut y avoir des conséquences pour cette unité. Donc là, pour l'instant, on va rien faire sur ce squad. Alors ici, eh bien, avec l'allemand, on va continuer d'avancer. 1, 2, 3. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'ici, pas moyen de tirer, mais non, parce que clairement, le bâtiment ici fait obstacle par rapport à la MMG qui est là. Donc, voilà, on a déjà deux squads qui sont arrivés là, à destination, sans essuyer pour l'instant de tir. Donc continue ici. Alors, on peut ruser avec l'allemand, hein. C'est ce que je vais faire. Je pense que je vais avancer cette pile. Je vais avancer cette pile. L'unité va avoir un tir, peut-être ici, c'est possible qu'il y ait un passage. C'est même très probable qu'il y ait un passage ici. Donc je vais passer par le bâtiment, ça fera 2, 3, 4, 5. Ils ont 6 grâce au leader. Donc on va faire ça. 2, 3, 4, 5. Alors, là, la question se pose, toujours pas de tir? Non, toujours pas de tir. Donc, je crois on va y aller. Hein. On va faire ça. Deux, 3, 4. Bon. Alors là, il y a quand même y avoir un tir. Donc on va faire un tir défensif avec cette pile. Donc ici, nous avons 8, 9, 10, 11. Nous avons 12 points. 12, c'est une colonne qui existe dans la table de tir d'infanterie. Alors les modificateurs, ça va être simple. Il y a un bâtiment, donc il y a plus 3. Les troupes allemandes bénéficient du couvert du bâtiment. Mais elles se déplacent, donc moins 1, c'est pas un mouvement d'assaut, hein, il n'y a pas de mouvement d'assaut qui a été déclaré, et elles se sont déplacées de plus d'une case, donc il y a moins 1, donc on n'est plus à plus 3, on est à plus 2. Ensuite, le leader soviétique apporte également un moins 1, donc on est à plus 1. Et quand même, ils ont la bagatelle de
12 on a dit, hein, et c'est doublé, donc 24. 24 avec plus 1, ça peut être particulièrement saignant. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, donc on jette les dés. IFT, hop. Alors, bon, l'allemand est un peu soulagé. 5 et 3, 8 et 1, 9. 9. Alors 9 en 24, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même 2 MC. Donc on va voir ce que ça donne. Alors ici on a quand même du beau monde. Hein. On a de l'élite et on a un leader qui est un 9-2. Donc peut-être qu'ils vont s'en sortir. On va voir. Donc le leader, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ouh, il fait 8. Il fait 8. Donc normalement ça devrait aller puisqu'il a 9. Mais avec plus 2, eh bien ça fait 10 et donc il est broken. Alors, maintenant le squad. Donc, le squad, pareil, moral check. Alors, eux font 7, ce qui est un peu mieux. Mais 7 et 2, 9. Et ils ont 8, donc ils sont également broken. Voilà. Alors ils ne dépassent pas leur ELR, mais de toute façon, comme ils ont le moral souligné, ce sont des troupes d'élite, ils ne sont pas sujets à l'ELR. Voilà. Donc, mais voilà, enfin, ils sont quand même broken. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que ici, nous avons un first fire. Ce qui veut dire que si la même pile veut à nouveau faire un tir défensif, ce sera désormais un subséquent. Donc le subséquent, il faut que ce soit à portée normale, ce qui est le cas. La puissance de feu sera divisée par 2, c'est surtout ça. Et par ailleurs, il n'y aura pas de ROF, il n'y aura pas de cadence de tir, de rate of fire pour les armes de soutien, pour les mitrailleuses. Et le B, c'est-à-dire la possibilité d'enrayement pour les mitrailleuses va être également augmentée. Le B va baisser de 2, donc on va passer de 11 à 9. Un gros risque d'enrayement. Alors on a oublié de poser également le residual fire, parce que on a quand même tiré à 24. Donc on a quand même un residual fire assez énorme de 12 ici. Donc voilà, faut pas non plus rêver. Le lance-flamme ne va pas passer par là. c'est clair. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas prendre le risque de venir ici non plus, parce que c'est trop risqué de passer par cette case là, où manifestement, voilà, là c'est sûr qu'il y aura une ligne de tir, une ligne de vue, puisque le point est ici, hein. Donc là on est vraiment sûr que ça passe. Donc ce serait suicidaire. Donc je pense qu'on va se contenter. Ah oui, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que le soviétique pourrait décider d'utiliser son subséquent fire sur la pile sur laquelle il a déjà tiré une première fois, puisqu'il y a eu donc plus d'un facteur de mouvement dépensé pour entrer dans le bâtiment. Donc si mais bon, voilà, c'est pas déclaré le faire, donc c'est pas possible, puisque en fait il gardait pour pouvoir tirer sur celui-ci, mais celui-ci ne va pas venir. On va tenter de faire 2. Mais en fait c'est une belle erreur que je viens de faire.
Parce qu'en fait, ici, en E7, on a le même problème qu'en D8. Donc, en fait, il peut me tirer dessus. Bah, il va le faire. Il va le faire. Ah là, ça risque d'être l'hécatombe. Donc, ici, on va donc être divisé par 2. C'est-à-dire que on va avoir 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mais, terrain découvert, donc, et mouvement terrain découvert, donc moins 2. Moins 3 avec le leader, et moins 4. Et moins 4, je crois, parce que quand on se déplace avec un lance-flamme, on est plus susceptible d'être touché. Alors, je vérifie la règle par la même occasion. Voilà, any unit possessing a flamethrower must deduct 1 from the EFT of any attack against it. C'est bien ça. Donc là, en fait, j'ai fait une grosse erreur, mais je vais voilà conserver. Parce que, évidemment, là, il n'y a absolument aucun doute que ça passe ici. Donc, le subsequent fire, il va bien avoir lieu. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait tiré à 6 avec moins 4. Alors, 6 avec moins 4, ça peut faire très mal. Allez, on y va. Alors, si c'est un 7, donc 7, ça fait 4. 4 à 6, ça fait 2 MC. Donc, effectivement, ça fait très mal. Alors, on a de l'élite, hein, donc bon, peut-être une petite chance. Lançons le dé pour le test moral. Ils font 6. Vraiment, c'est bon. Mais 6 plus 2. Donc 8. Et ils ont justement 8. Donc c'est ils sont pin. Ils sont cloués. Donc ici, nous avons un marqueur pin. Voilà. Donc ce sera intéressant de voir si lors du tir d'assaut, on pourra quand même utiliser le tir offensif. On pourra quand même utiliser le lance-flamme. Donc ça, ce sera intéressant de vérifier. Est-ce que parce que je crois que voilà. Donc le lance-flamme, c'est assez particulier. Il ignore en fait les TEM. Donc c'est-à-dire par exemple le plus 3 des bâtiments est ignoré. Voilà, j'ai ma réponse tout de suite au début de l'article. Une unité pin, donc une unité clouée, ne peut pas utiliser le lance-flamme. Donc là, les Russes ont bien joué. Très bien joué. Ils ont eu de la chance, surtout. Mais c'est surtout que l'Allemand a fait une énorme erreur. Donc je vais transformer le First Fire en Final Fire. Mais enfin, ça ne veut pas dire que évidemment le Russe ne va pas recevoir le salaire aussi de tout ça, parce que on a quand même 2 piles ici, une pile et un squad allemand qui vont pouvoir faire très mal quand même. Donc eux font rien du tout, là non plus, mais ici on pourra faire très mal quand même. On verra. Alors on continue, hein. De toute façon avec l'allemand, il faut tenter sa chance. Hein. Donc bon, ici ce sont des unités de piètre valeur du côté russe, on l'avait déjà fait remarquer, mais quand même, il y a quand même de puissance de feu. Il y a du 3x4 12, donc voilà. Alors je me rends compte d'ailleurs que j'ai sans doute oublié ici, j'ai oublié ici, dans les jets de dés, qu'il y avait de la ROF. C'était le tir... mais
c'était un subsequent fire. Donc, subsequent fire, il n'y a pas de ref. No ref. Vérifier, mais oui, il n'y a pas de ref. Donc c'est bon, on n'a rien perdu. Voilà, donc là maintenant, il s'agit de savoir si on tente le coup ou pas ici. Ça peut paraître un peu risqué quand même. Il faut tenter parce que sinon on ne fera rien. Donc on va commencer par envoyer un squat ici. 1, 2, 3. Alors, est-ce qu'on a un tir ici? Non, on va garder, on va tirer avec eux. On va tirer avec eux. Donc ici on a 8. Donc 8 plus 3, mais moins 1 pour le déplacement. Donc un 8 à 8 avec plus 2. C'est parti. Ah, ils font un très très bon résultat en plus. Ils font 3. Ils font 3 plus 2, 5. Donc 5 à 8. C'est encore un test moral plus 2. Donc vraiment l'allemand, vraiment pas de chance. Hein. Alors, test moral plus 2. Il fait 8 en plus, donc c'est raté. Ça fait 10. Alors 8, 10, on frôle le dépassement de LR, hein, à un point près. Mais bon, voilà, pour l'instant, ils sont simplement recueillis. Voilà, et ici, nous avons un first fire pour les deux squads. Donc, ma foi, on va continuer à s'amuser. Hein. Ah oui, alors en plus, on a un petit residual fire de 4. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente le coup? On va tenter le coup, allez. On est un peu fou. Donc on va faire 1, 2, 3. Alors, on va s'encaisser le residual fire. Donc le residual fire de 4, avec le modificateur de plus 3, et moins 1, parce qu'on se déplace, donc de plus 2. Alors cette fois, ça fait un peu différent. On fait 7, 7 et 2, 9. Donc 9 à 4, autant dire que il ne se passe rien. Alors, la question, c'est de savoir si il va y avoir un subsequent fire de celui-ci, ou simplement un first fire de celui-ci. Alors, on va peut-être tenter le subsequent fire ici, puisqu'on est à portée normale. Donc on va tenter en divisant par 2. Et bien, on va tirer à 4. À 4 avec plus 2, encore un niveau. C'est parti. Rien du tout. Donc, ici, on passe en final fire. Alors maintenant, on peut encore tirer ici, hein, bien sûr. Donc je pense que je vais diviser ma pile. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Donc je vais tirer avec tout simplement un des squads. Je tire avec un des squads. Et donc, j'ai 4, doublé ça fait 8. 8 à plus 2. Avec, mettons, le squad qui est le plus bas. Donc 8 à plus 2. Et je fais 5. Donc ça fait 7. 7 à 8. 7 à 8, ça fait... Test moral plus 1. Donc, test moral plus 1 sur ce squad. Alors, on va faire test moral tout de suite. Et ben, c'est encore raté pour les Allemands. Donc, 5, 9 et un 10. Et là aussi, on frôle le LR. Hop. Et par contre, on a ici donc ce squad qui a
Je sais pas le nom de l'endroit, j'ai vu que c'était le squad en dessous. Voilà, c'est celui-ci qui a fait face celui-là. Voilà. Alors, bah, tant qu'il y a, alors pour ce qui est du Residual Fire, donc c'est pas mieux que ce qu'il est, hein, c'est mieux que 4. Donc ça reste 4. Est-ce qu'on fait le subséquent avec le même squad? Oui. Oui, oui. On va faire le subséquent avec le même squad. Donc c'est parti. Déjà, donc on est divisé par 2 et doublé. Donc on revient à 4. Quoi. Ça fait 4 avec plus 2. Bon, alors là, 11. Autant dire que qu'il ne s'est rien passé. Donc on passe en Final Fire. Maintenant, il faut savoir ce qu'on va faire avec ces 2 squads restants. Pour l'instant, ils n'ont pas tiré. Donc je pense qu'on va attendre le leader et Kratos. On va rien faire pour l'instant. On va rien faire de plus. Alors, c'est parti. On continue avec l'allemand. On y va. On y va avec l'ensemble. On fait 1, 2, 3. Donc on va se prendre déjà les 4 avec plus 2. Donc les 4 avec plus 2, 6 et 3, 9, plus 2, 11, on dit. Pas de problème avec le Residual Fire. Et là, on va se prendre les 2 qui restent, là, donc 4 et 4, 8. Doublé. Donc 16 avec plus 2. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 à 16, test moral normal. Alors, on va voir ce que ça va donner. Le leader. Le leader, test moral normal. 6, impeccable. Il s'en sort très très bien. Et le squad, donc il a un test moral moins 1. 5 et de 7, moins 1, 6, il s'en sort très bien aussi. Donc là, l'allemand s'en sort plutôt pas mal. Et du coup, on a un First Fire qui vient de se mettre ici. Alors, c'est pas fini. Parce que maintenant, ils vont faire le subséquent. Puisqu'il a fallu 2 pour entrer dans le bâtiment, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas le subséquent. Donc le subséquent, au lieu d'être à 16, ils sont à 8. Avec plus 2. Donc 8 avec plus 2. Ouh 3, 4, 5. Donc 5 à 8, ça fait 2 MC. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Est-ce que j'aurais pas oublié de diviser encore par 2? Non, il fallait qu'il soit additionné, donc 8, divisé par 2, 4, et doublé à cause du fait que la cible est adjacente, donc ça fait bien 8. Et on a bien 5, c'est-à-dire 2 MC. Donc là, ça va être plus coton. Plus coton pour l'allemand. Donc 2 MC sur le leader. Le leader fait 7, mais il fait 7 et 2, 9. Donc ici, on est break. Et le squad, qui bénéficie donc plus de moins 1, le squad fait 6. Donc le squad fait 6, et c'est un, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 2, plus 2. Donc 6. Non, pardon, il fait 5, et 2, 7. Donc a priori c'est bon. Mais ils sont quand même pin. Alors il faudra encore qu'ils fassent un pin test check à cause du fait que le leader a été démoralisé. Mais bon, en fait, ce sera pas nécessaire, puisque
il est déjà pin. Donc là, on passe en final fire. Voilà. Alors, c'est pas terminé. Parce qu'on va quand même venir avec notre charge explosive. 1, 2, 3. Alors là, ce qui va se passer, on va se faire plaisir quand même là. On aura vraiment testé les règles du tir défensif. Hein. Puisque nos amis là vont tenter l'IFT, je pense. Enfin le final protective fire, pardon. Donc là, on peut pas agir, je pense, comme un groupe entier, puisque on a tiré séparément. Quoique, je me demande en fait si je pourrais pas les additionner. Qu'est-ce qui m'en empêche? Ils sont tous en final fire. Ils sont tous en final fire. Pourquoi ils tireraient pas tous ensemble tirer tous ensemble? Je pense que c'est possible. Il n'y a rien qui l'interdit. Donc ici on a 3 x 4, 12. Et ici on a 4 x 4, 8. Donc 8 et 12, ça fait 20. Ça fait 20. Ouais. 20 divisé par 2. Et multiplié par 2. Donc ça reste à 20. Ça reste à 20. Et il y a plus 2. Donc on est à 20 avec plus 2. C'est quand même... On y va. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 à 20, ça fait un normal moral check. Donc ici, les Allemands qui sont quand même de l'élite vont faire un normal moral check. Et ils font extraordinaire, double 1. Donc double 1, c'est très réussi. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Je ne crois pas, parce que les créations de leaders, c'est pendant le ralliement ou pendant le close combat. Donc là, il y a rien de spécial. En revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Allemand a parfaitement réussi son coup là, son test moral. Et alors la situation qui paraissait un peu désespérée pour l'Allemand, se retourne complètement. C'est un peu le côté extraordinaire de ce jeu, quand même. Parce que, rappelons qu'on a quand même fait 11, avec ce 9 plus 2. Using the original IFT DR. Ah, the original, donc ouais, okay, donc ils ont fait 9. Donc ils n'ont pas fait 11, ce qui aurait été encore pire, encore plus un désastre pour eux. Mais bon, quand même 9, comme ce sont des unités inexpérimentées, eh bien ils sont tous brocs en fait. Tous ces braves gens sont brocs. Et donc, voilà, ils sont tous broken. Pas broc. Donc on participe. Hop. Et le dernier ici. Donc là, en gros, c'est quand même un désastre. Ce final protective fire là, c'est vraiment un désastre. Alors attention parce que avec l'allemand j'ai fait 1, 2, 3. Mais je ne peux pas placer ma charge explosive. J'aurais bien aimé. Mais je n'ai plus assez de points de mouvement. Et oui, j'ai pas déclaré de CX. J'aurais dû. Parce que il faudra encore 2 points là pour placer ici. 1, 2, 3. Et oui, 4, 5, c'est un bâtiment. Donc je ne peux pas la poser parce que je ne me déplace que de 4. Donc c'est pas si extraordinaire. Mais je vais quand même pouvoir faire ensuite un tir, même deux tirs. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est compliqué. Hein. Il y a un squad allemand qui a fait comprendre là qui est pas broc.
Je suis un peu étonné. Je crois qu'il est Brock quand même, celui qui est tout en bas. Oui, parce qu'il a un DM. Ouais, il a un DM. Donc lui, il doit être Brock. Allez, je vais pas dire Brock. Pour Broken. Voilà. Donc oui, c'est un petit peu compliqué, mais on va voir ce qu'on pourra faire. Là aussi, ça risque d'être saine. Bien, donc est-ce qu'on a encore des mouvements à faire? Bah oui, on va avancer ici pour que ce leader puisse, au moment de la déroute, récupérer toutes nos troupes à remoraliser, si j'ose dire. Faire du remontage de morale. Bien, donc là je crois qu'on a fini le mouvement de l'Allemagne. Ça a été quand même très très saine. Alors on va enlever tous les résiduals fire. Donc, hop.